Sous l'océan, sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Salut les aventuriers, aujourd'hui préparez-vous à plonger avec nous dans le monde merveilleux de l'océan. Et oui, nous allons explorer un centre aquatique, mais pas n'importe lequel, Océanopolis, le parc de découverte des océans situé à Brest, à la pointe de la Bretagne. Dans la cité de l'océan, nous allons découvrir toutes sortes d'espèces marines venant de différents endroits du globe, nous permettant ainsi de mieux comprendre la diversité aussi incroyable qu'insoupçonnée des fonds marins. Alors, Océanopolis est divisé en 3 pôles, un pôle Bretagne, un pôle polaire, un pôle tropical et un parcours des loutres. Nous allons d'abord explorer le pôle Bretagne. Rénové en 2017, ce pavillon permet aux visiteurs de découvrir les fonds marins des régions tempérées du globe et plus particulièrement des côtes bretonnes et de la rade de Brest. En effet, cette rade de 180 km de long, limitée à l'ouest par la mer d'Iroise et à l'est par l'estuaire de l'Elorn et de l'Aulne, est pourvue d'un écosystème singulier qui fait l'objet de nombreuses études par les différentes institutions de recherche marine présentes sur place. Océanopolis offre aux visiteurs plusieurs environnements reconstitués, leur permettant de mieux connaître les espèces animales et végétales du pays de Brest. Ces aquariums, d'une incroyable beauté, permettent de s'approcher au plus près des espèces de poissons, de crabes, de requins, d'hippocampes, de crustacés, de phoques et de plancton qui peuplent les côtes et les profondeurs marines bretonnes. Le pavillon Bretagne permet également de mieux comprendre les projets et réalisations des institutions scientifiques qui travaillent à étudier et préserver tout ce monde aquatique. La richesse du pavillon Bretagne ne se limite pas aux superbes aquariums et aux herbiers marins. De très nombreuses informations sont diffusées par le biais de panneaux et d'écrans interactifs ainsi que d'ateliers ludiques. Des médiateurs scientifiques sont d'ailleurs présents pour faire découvrir l'océan grâce à des moyens technologiques de pointe. Outre la faune et la flore marine, les visiteurs peuvent également comprendre différents phénomènes marins comme la formation des vagues, le phénomène des marées et la formation des océans grâce notamment au service hydrographique et océanographique de la marine. On applaudit aussi la présence de l'Abyss Box, laboratoire qui permet de découvrir des espèces vivant dans les profondeurs abyssales océaniques dans des caissons pressurisés. Les activités marines locales sont également expliquées comme la pêche ou la conchiculture. En bref, l'exploration du pavillon Bretagne permet de s'émerveiller d'un environnement que l'on croit souvent bien connaître, mais dont les mystères et les secrets nous échappent souvent. Nous continuons notre exploration de la cité de l'océan en traversant le froid polaire. Les 1000 m² d'exposition du pavillon nous plongent dans la blancheur des pôles en nous amenant bien loin des côtes bretonnes. Notre exploration glaciale commence par une rencontre attendrissante avec les manchots. La manchotière d'Océanopolis n'est rien que l'une des plus grandes d'Europe et nous fait l'honneur de rencontrer une quarantaine de manchots de 3 espèces différentes, tous nés en captivité. Océanopolis a d'ailleurs le bonheur d'être le berceau de plusieurs naissances depuis l'an 2000. La manchotière nous fait voyager dans les îles subantarctiques grâce à son décor reconstitué. Les manchots que nous rencontrons sont des manchots royaux, papous et gorfoussauteurs. On apprécie tout particulièrement la mise en scène de leur enclos avec cette vitre qui nous permet à la fois de les voir évoluer à la surface et plonger dans l'eau. À certaines heures, les visiteurs ont également le plaisir de voir les soigneurs du parc nourrir les manchots. L'émerveillement continue à travers la vitre de l'enclos des phoques. Eux aussi bénéficient d'un environnement reconstitué leur permettant de vivre comme dans un été éternel sur la banquise. Autrement dit, avec une température de 4 degrés en extérieur et 8 degrés dans l'eau. Les magnifiques phoques que l'on a plaisir à voir nager sont des phoques annelés du Groenland et à moustache. Les phoques sont une espèce particulièrement importante pour les régions polaires. Le parc nous permet d'admirer leur beauté et de comprendre leur importance dans la chaîne alimentaire ainsi que pour les populations humaines des pays du Grand Nord comme les Inuits.
Le reste du pavillon polaire, à l'instar du pavillon Bretagne, nous offre la possibilité de faire connaissance avec plusieurs espèces végétales et animales. Les écosystèmes glaciaux sont souvent méconnus des visiteurs qui peuvent ici en comprendre toute la complexité. Les espèces animales ne vivant pas à Océanopolis sont représentées par des maquettes grandeur nature comme les ours et les albatros. Les pôles font partie des premières régions touchées par le dérèglement climatique. Océanopolis a aussi pour objectif de sensibiliser les visiteurs à leur préservation en leur montrant au plus près leur beauté. On se réchauffe un peu en partant pour le pavillon tropical. J'ai une maladie qui s'appelle la trouble de mémoire immédiate. C'est exactement ce que tu dois dire. Ce pavillon, aux allures de carte postale, se focalise sur les écosystèmes marins des régions situées sur la ligne de l'équateur. Alors ici, changement d'ambiance. On oublie la glace puisque les eaux dont il est question ne voient jamais leur température descendre en dessous de 20 degrés. Parmi les stars incontournables du pavillon, il y a les différentes espèces de requins que l'on peut admirer à travers différentes vitres de l'aquarium. Beaucoup des espèces animales sont actuellement présentes dans la Polynésie française. On peut découvrir également la beauté des coraux présentés dans le pavillon. Et évidemment, on ne peut que regarder avec de grands yeux écarquillés les resplendissantes couleurs des poissons de l'océan Indien, comme le poisson chirurgien, ange, demoiselle et autres. Parmi les environnements reconstitués, on peut découvrir la mangrove, les récifs, la mer Rouge et les océans chauds. On découvre aussi les espèces endémiques des Caraïbes. Tout comme le pavillon Bretagne, le pavillon tropical nous permet aussi de mieux saisir certains phénomènes marins et géologiques, comme la formation des atolls par exemple. Différents ateliers ludiques permettent également aux visiteurs de comprendre par eux-mêmes la vie et l'évolution de ces différents écosystèmes. L'exploration de ce pavillon se termine par une serre abritant une petite forêt tropicale reconstituée. Océanopolis est un rêve né de la volonté de plusieurs chercheurs universitaires souhaitant rendre accessible au plus grand nombre les connaissances scientifiques actuelles et les travaux en cours sur le monde de l'océan. Ouvert en 1990, le parc fut entièrement réaménagé en 2000. Le parc doit sa renommée à la fois à ses équipements mais également à la qualité de son travail permanent avec le monde scientifique. Océanopolis est le seul parc au monde à présenter 3 espèces de phoques différentes. Le parc est aussi le premier au monde à présenter des espèces provenant des fonds abyssaux et aussi le premier ayant filmé la naissance d'un requin zèbre. Les thématiques proposés dans le parc en font aussi une exception en Europe ainsi que le seul aquarium européen à présenter des phoques à moustache. À tout ceci s'ajoute un dynamisme infatigable puisqu'Océanopolis est très régulièrement le théâtre de manifestations scientifiques majeures tissant un lien solide avec le grand public. Océanopolis travaille avec plus de 17 institutions scientifiques parmi lesquelles l'IFREMER, le CNRS, l'Université de Bretagne occidentale, le Muséum national d'histoire naturelle, l'INSERM et tant d'autres. Notre exploration du plus grand aquarium breton s'achève et nous pouvons le dire, Océanopolis a bien gagné le pari d'instruire sérieusement en se divertissant. Et voilà, la vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu qui aide grandement la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas en cliquant sur notre logo et à la partager massivement autour de vous pour faire découvrir les merveilles de l'océan. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.